Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs, auditrices et auditeurs de la VDC, bonjour. Voici la lecture de la revue de presse de la V2 Congo de ce vendredi 23 mars 2018 au micro Don Kayembe depuis New York City. Au sommaire 1. Exploitation sexuelle par des casques bleus de l'ONU en RDC. Et 2. Moïse Katumbi, Congolais lorsqu'il faut le condamner et Italien lorsqu'il faut l'exclure du scrutin présidentiel. Les détails. Le point 1. Exploitation sexuelle par les casques bleus de l'ONU en RDC. RFI titre. De nouvelles accusations d'exploitation sexuelle par des casques bleus de l'ONU en RDC. L'ONU a confirmé mardi 20 mars avoir reçu de nouvelles plaintes concernant les soldats sud-africains. Ils sont accusés d'avoir perpétré des actes de violence et d'abus sexuels sur les civils dans les provinces du Nord et du Sud Kivu entre 2014 et 2016. Selon le porte-parole de l'ONU, Stéphane Dujarric, il s'agit de 5 nouveaux cas impliquant une fois de plus des soldats sud-africains qui vont être soumis à un test de paternité. Les victimes sont 4 femmes et 1 mineure. Stéphane Dujarric s'est dit préoccupé par le nombre de cas impliquant des casques bleus dans ce pays. Dans une autre affaire relevée le mois dernier, des soldats sud-africains étaient déjà accusés d'avoir battu des adolescents dans le Kasaï et d'avoir exploité sexuellement des femmes dans le Nord Kivu. L'ONU a exigé que Pretoria ouvre immédiatement une enquête et a demandé à être associée à cette investigation. Elle rappelle que, lors du précédent incident, Pretoria a refusé une enquête conjointe. L'Afrique du Sud a aussitôt réagi, rejetant les suggestions selon lesquelles elle n'aurait pas ouvert d'enquête sur les différents cas relevés le mois dernier. Selon un porte-parole de l'armée sud-africaine, une équipe est actuellement sur terrain et a pour mandat d'enquêter sur les différents scandales, rapporte RFI. 2. Moïse Katumbi, Congolais lorsqu'il faut les condamner et Italien lorsqu'il faut l'exclure du scrutin présidentiel. 7 sur 7.c2 titre. Recouvrement nationalité congolaise. À cause de sa non-automaticité, Katumbi doit dire adieu au fauteuil présidentiel. À moins d'un miracle, la candidature de Moïse Katumbi Tchapoué sera invalidée pour défaut de nationalité congolaise par la Commission électorale nationale indépendante dans le cadre de la présidentielle de décembre 2018. Le président du tout-puissant Mazembe aurait détenu jusqu'en 2017 la nationalité italienne d'après Jeune Afrique. Depuis, pour assouvir ses ambitions présidentielles et se mettre à l'abri du coup de la majorité présidentielle, M. Katumbi a renoncé à la nationalité italienne. L'EHIC sait que le recouvrement de la nationalité congolaise d'origine de Katumbi n'est pas automatique selon la loi. Il faut au président de Ensemble pour le changement, sa plateforme électorale, détenir une attestation de recouvrement des nationalités comme preuve de sa nationalité congolaise recouvrée. Or, les précieux sésame n'est délivré que par le ministère de la Justice et des Gardes des Sceaux après une procédure définie par la loi du 24 avril 2004 sur la nationalité. La procédure est déclaratoire car le requérant doit faire une déclaration de rénonciation à sa nouvelle nationalité. Cette déclaration doit être adressée au ministère de la Justice sur la première étape. Mais, bien avant, il doit élire domicile en RDC sur la deuxième étape. Une fois sa lettre parvenue au ministère de la Justice, celui-ci n'a pas le pouvoir de statuer seul. La décision de recouvrement de la nationalité par arrêté ministériel ne peut se prendre qu'après délibération en Conseil des ministres. S'il y a refus, scénario plus que probable au regard de l'inimitié qui se voue entre katumbistes et kabylistes. Katumbi a droit à un recours gracieux, c'est-à-dire retourner auprès du ministre Alexis Ntambwe-Mwamba pour redemander sa nationalité congolaise. Une fois saisi à nouveau, celui-ci peut rester silencieux pendant 3 mois, ce qui équivaudrait à un nouveau refus essuyé par Katumbi. Dans ce cas, l'infortuné devrait se retourner vers la Cour suprême de justice pour entrer dans ses droits. Juillet 2018, date de dépôt des candidatures à la présidentielle notamment, nous paraît très proche pour que même en cas de décision favorable de la Cour suprême de justice, Katumbi ait le temps de boucler son dossier présidentiel à temps. Les obstacles sur le chemin de la présidentielle que s'effraie péniblement Katumbi semblent insurmontables. L'ex-gouverneur de l'ex-Katanga devrait encore prendre son mal en patience pendant encore 5 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2023, pour occuper le fauteuil présidentiel au cas où il l'emporterait.
Il n'est pas dans les bonnes grâces du pouvoir pour recevoir un recouvrement express de sa nationalité d'origine. Ironie du sort, c'est lui qui claqua la porte de la majorité présidentielle en 2015 pour faire respecter la Constitution et bloqué par ses anciens partenaires avec la même loi fondamentale. Pour les Katumbistes, pas question d'aller à la présidentielle sans leur champion Katumbi. Ils plaident pour une compétition électorale ouverte à tous, quitte à fermer les yeux sur quelques irrégularités, comme ce fut le cas lors des élections générales en 2006 et en 2011. Pour les pro-Katumbi, l'exclusion de leur candidat va exacerber la crise politique. Ils veulent que les concessions auxquelles avait eu droit Kabila, abaissement de l'âge pour concourir à la présidentielle, soient élargies à tous, sinon un conflit plus grave guetterait la RDC, menace-t-il, peut-on lire sur 7.cd. RFI dans le même chapitre titre RDC, affaire de mercenaires, le parquet sollicite la fixation d'audience pour le Congolais Moïse Katumbi. Dans une correspondance qui a fuité vendredi sur les réseaux sociaux, le procureur général de la République sollicite de la Cour suprême de justice la fixation d'audience dans l'affaire dite de mercenaires qui l'oppose depuis 2016 à M. Moïse Katumbi. Ces documents le désignent comme un citoyen congolais. Moïse Katumbi bientôt devant les juges. En tout cas, Flori Kabange Numbi, le procureur général de la République, a saisi le week-end dernier la Cour suprême de justice dans ce sens. Selon la requête aux fins de fixation d'audience, qui circule depuis ce vendredi 23 mars sur les réseaux sociaux et dont l'authenticité a été confirmée à Jeune Afrique par le parquet, il s'agit là du dernier rebondissement de l'affaire liée au recrutement des mercenaires étrangers. Le 19 mai 2016, l'ancien gouverneur du Katanga était en effet inculpé d'atteinte à la sécurité intérieure et extérieure de l'État avant d'être autorisé à quitter la RDC pour aller se faire soigner en Afrique du Sud. Si la Cour suprême de justice a été saisie aujourd'hui, c'est sûrement parce que les magistrats instructeurs ont terminé leur travail, indique à Jeune Afrique une source judiciaire proche de Flori Kabange Numbi. Et Jeune Afrique de renchérir, Kabila est passé à la vitesse supérieure pour exclure son principal rival du jeu politique, selon Olivier Kamitatou. Du côté de l'opposant, on dénonce un acharnement. Et pour cause, c'est à l'issue de la sortie de la plateforme électorale, Ensemble pour le changement, que le président Joseph Kabila a voulu passer à la vitesse supérieure pour exclure son principal rival du jeu politique, estime Olivier Kamitatou, porte-parole de Moïse Katumbi. C'est une affaire totalement grotesque, avec des accusations loufoques qui ne sont étayées par aucune preuve, poursuit l'ancien ministre. Pourquoi devant la Cour suprême de justice s'exclame Jeune Afrique? Notre source au sein du parquet général de justice souligne que l'audience doit être fixée devant la Cour suprême de justice parce que Moïse Katumbi bénéficie probablement du privilège de juridiction. Les préventions contre lui remontent de 2014 alors qu'il était encore gouverneur de la riche province du Katanga. Et Jeune Afrique de s'interroger en plus, Katumbi, justiciable congolais, poursuivi avec 6 autres accusés dont l'Américain Lewis Darrow, Moïse Katumbi est identifié dans les documents du parquet général de la République comme un sujet congolais. Une précision importante puisque la nationalité congolaise est exclusive. Serait-il congolais lorsqu'il faut le condamner et italien lorsqu'il faut l'exclure du scrutin présidentiel? S'interroge Olivier Kamitatou qui espère que ces écrits du procureur vont clore définitivement le débat. Il faut laisser la justice faire son travail, rétorque-t-on du côté du parquet général de la République, soulignant que l'ensemble dossier est désormais entre les mains du greffe de la Cour suprême de justice, rapporte Jeune Afrique. Fidèles auditrices et auditeurs de la VDC, merci pour votre aimable attention. C'était votre humble serviteur Don Kayembe depuis New York City pour le compte de la radio-télévision en ligne La Voix de la démocratie congolaise Panorama d'Afrique. Bon week-end à tous.